Donc c'est plus de 112 milliards d'encours sous gestion juste pour les ETF Bitcoin. Ce qui veut dire que les ETF Bitcoin, en moins d'un an, ont dépassé la valorisation des ETF adossés à l'or. Ces ETF crypto, ils sont interdits en Europe. Vous rajoutez un risque de contrepartie supplémentaire là où il n'y a pas lieu d'en avoir. Cette vidéo ne représente pas un conseil en investissement. Investir comporte un risque de perte en capital. Vous êtes le seul et unique responsable de vos décisions d'investissement et il est de votre devoir de faire vos propres recherches avant d'investir. Ne faites confiance à personne. Bonjour à tous, c'est Max de la chaîne L'Investisseur Indépendant. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler des ETF sur les crypto-monnaies. Et on va voir en fait quelles sont les caractéristiques et quelles sont les différences entre investir dans les crypto-monnaies en direct, via des plateformes comme Binance ou autres, ou s'exposer aux crypto-monnaies via les ETF. Donc bien évidemment, tout ce que je vais dire dans cette vidéo représente uniquement donc mon avis personnel et absolument pas donc un conseil en investissement. Et enfin, comme d'habitude, sachez qu'il n'y a aucune vérité absolue et c'est pas parce que moi je pense quelque chose que vous êtes bien évidemment obligé de penser la même chose. Voilà, donc on va surtout s'attarder en fait sur les caractéristiques, quels sont les avantages de s'exposer au marché crypto-monnaie via des ETF, quels sont les avantages de s'exposer en direct, et une fois que vous aurez toutes ces informations, vous pourrez vous-même décider ce qui vous convient le mieux. Allez, c'est parti. Donc déjà, on va refaire un point historique sur les ETF en crypto-monnaie. Donc ils ont été lancés l'année dernière, en février exactement, avec l'IBIT de BlackRock notamment. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, donc c'est plus de 112 milliards d'encours sous gestion juste pour les ETF Bitcoin. Et donc, sur ces 112 milliards, l'IBIT, qui est donc l'ETF Bitcoin de BlackRock, totalise plus de 50% des parts de marché. Et donc, je voulais vous montrer un truc qui est quand même assez incroyable. En effet, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est à une capitalisation sur les ETF Bitcoin d'environ 112 milliards, parce qu'en fait, le prix du Bitcoin a retracé un petit peu depuis son plus haut qui était donc en décembre 2024. Et donc forcément, les encours sous gestion des ETF Bitcoin ont également diminué un petit peu. Mais il faut savoir que en décembre, au moment où Bitcoin a fait son dernier ATH, l'encours sous gestion des ETF Bitcoin était de 129,25 milliards de dollars. Et donc, comme vous le voyez à l'écran, selon Vettel Lunde, je ne sais pas si ça se dit comme ça, directeur de la recherche chez K33 Research, les ETF basés sur l'or aux États-Unis totalisaient 128,88 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Ce qui veut dire que les ETF Bitcoin, en moins d'un an, ont dépassé la valorisation des ETF adossés à l'or. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est exceptionnel. Voilà, donc je pense qu'avec les chiffres qu'on vient de voir, on peut dire qu'effectivement, les ETF ont quand même marqué un tournant dans l'histoire de la crypto et sont indéniablement un énorme succès. Allez, on va poursuivre. Alors du coup, ces ETF crypto, ils sont interdits en Europe. On va voir tout de suite pourquoi. En fait, ils sont interdits parce que la réglementation européenne, donc la réglementation UCITS, qui signifie Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, ne permet pas de proposer des ETF où il n'y a qu'un seul actif. On peut par exemple avoir un ETF sur le CAC 40 parce que là, il y a 40 entreprises au sein de cet ETF. Un ETF Bitcoin, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a que le Bitcoin. Donc, vous ne pouvez pas souscrire d'ETF crypto en Europe, que ce soit l'IBIT de BlackRock ou les autres. Vous ne les trouverez pas et ne seront pas éligibles à vos comptes titres. Cependant, les institutionnels ont lancé d'autres types de produits comme les ETP ou les ETN qui fonctionnent sur les mêmes principes que les ETF et qui permettent de s'exposer aux cryptoactifs. Donc en fait, vous pouvez investir sur des ETP Bitcoin ou sur des ETN Bitcoin. Donc les ETP et les ETN, pour faire très simple, c'est la même grande famille que les ETF. Ce sont des fonds cotés en bourse et ça fonctionne à peu près de la même manière. On ne va pas rentrer dans les détails plus que ça dans cette vidéo,
Mais en tout cas, voilà, sachez qu'en Europe, vous avez donc ce type de fonds qui existe pour vous exposer au Bitcoin sans acheter du Bitcoin sur une plateforme comme Binance, par exemple. Donc, ces produits ont pour le moment un succès très modéré, puisqu'ils ont moins de 18 milliards d'encours sous gestion, en sachant qu'ils sont bien plus vieux que les ETF spot, comme celui de BlackRock qu'on a vu tout à l'heure, par exemple. Alors, cela pourrait prochainement changer, puisqu'il y a des rumeurs qui circulent sur le fait que BlackRock pourrait bientôt proposer un ETF BTC en Europe. Donc, ce ne serait pas un ETF, bien évidemment, hein, ce serait un ETP. Mais en tout cas, voilà, depuis le début février, là, il y a des rumeurs qui circulent, qui viennent de médias économiques très réputés, qui disent que voilà, BlackRock pourrait débarquer sur le marché européen et lancer un de ses produits. Et peut-être que là, du coup, il y aurait un succès qui serait bien plus conséquent que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Parce qu'en fait, BlackRock, aujourd'hui, c'est la première société de gestion au monde, hein. Ils ont plus de 11 000 milliards d'actifs sous gestion. Et quand ils débarquent sur un marché, sur un secteur ou sur un type de produit, bah, c'est pas pour jouer au Playmobil. Ils sont vraiment là pour faire du volume. Et je pense que si vraiment ils décident de lancer ce type de produit, peut-être que ça aura bien plus de succès que tout ce que les autres ont réussi à faire jusqu'à maintenant. À savoir que, bien évidemment, comme je vous ai dit, aujourd'hui, ce ne sont que des rumeurs. Potentiellement, ça ne sera pas le cas. Et donc, on va se retrouver sur un site tout de suite pour vous montrer un petit peu déjà le nombre de produits qu'il existe en Europe pour pouvoir investir quand même sur les cryptoactifs. Donc, on se retrouve ici sur le site JustETF, qui est donc un sélecteur d'ETF. Et donc, vous voyez, sous l'onglet crypto-monnaie ici, vous avez donc 78 produits qui existent. Donc, vous voyez, CoinShares Physical Bitcoin, Bitwise Physical Bitcoin, ETP, vous voyez, c'est les noms dont on a parlé tout à l'heure. Wisdom Tree, 21 Shares, Solana. Il n'y a pas que des produits sur Bitcoin, hein, vous voyez, vous avez du Solana ici, vous avez du BNB ici, vous avez du XRP ici, vous avez du Nasdaq Crypto Index. Alors, je ne sais pas du tout ce que regroupe ce genre de produit, mais vous voyez donc, les sociétés de gestion n'ont pas attendu l'arrivée de BlackRock pour développer ce genre de produit. Néanmoins, comme je vous ai dit, ça a un succès qui est très très modéré, et je pense que si BlackRock décide réellement de débarquer avec un produit de ce type-là, potentiellement on va avoir une croissance des volumes qui devrait être assez exponentielle, parce qu'encore une fois, quand BlackRock débarque sur un secteur comme celui-ci, c'est pour faire du volume. C'est pas juste pour dire voilà, nous on a lancé aussi notre produit. C'est vraiment pour faire en sorte qu'il y ait des capitaux qui rentrent et pour faire en sorte que ça développe tout le secteur. Voilà, donc maintenant on va aller voir un petit peu quelles sont donc les caractéristiques de ces produits. Donc là, j'ai mis caractéristiques des ETF, mais bien évidemment, ça regroupe également les ETP et les ETN. On va partir du principe que ce sont les mêmes produits et on va voir en fait quelles sont leurs caractéristiques propres par rapport au fait de détenir de la crypto-monnaie en direct. On va voir dans un premier temps ce qui peut être considéré un petit peu comme un avantage par rapport à la crypto-monnaie en direct. Et dans un second temps, on verra des éléments qui peuvent plus être considérés comme des inconvénients par rapport à la détention de crypto en direct. Et puis on fera ensuite la même chose sur le mode de détention crypto classique, quoi, en direct. Alors, le principal avantage pour moi donc des ETF, ETP, ETN, c'est leur facilité d'accès. Aujourd'hui, par exemple pour le marché américain, puisque c'est quand même là que ça s'est beaucoup développé, les Américains ont l'habitude d'investir énormément en bourse, donc ils ont déjà tous l'équivalent de ce qu'on a comme compte titre chez nous. Et en fait, ils ont juste à aujourd'hui passer un coup de téléphone à leur banquier, à leur broker, pour acheter ces ETF Bitcoin. En fait, ils n'ont pas à ouvrir de nouveaux comptes ailleurs, de s'enregistrer sur de nouvelles plateformes, de faire leurs documents d'identité, etc. Ils ont leur broker qui leur achète leurs actions et leur passe un coup de téléphone, ils achètent des ETF Bitcoin. Ça, pour moi, c'est la principale force aujourd'hui des ETF par rapport à la détention de crypto en direct, où là, il va falloir aller se créer un compte sur une plateforme, faire son KYC, etc. Tout ça, pas à le faire avec les ETF. On n'a pas non plus de questions à se poser sur la sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, on va donner nos fonds à une société de gestion dans un ETF. Et en fait, c'est la société de gestion qui va sécuriser les fonds, qui va faire ce qu'il y a à faire. Par rapport aux cryptoactifs en direct, où potentiellement il faut une ledger, un MetaMask en fonction de ce qu'on veut faire, etc., c'est beaucoup, beaucoup plus simple.
En Europe, la fiscalité sur les crypto-monnaies n'est pas encore très claire. Je pense qu'aux États-Unis, c'est encore un peu pareil. Ça risque de se préciser dans les prochains temps avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Mais l'avantage du coup de passer par des produits comme les ETF, c'est que du coup là, vous avez la fiscalité des valeurs mobilières. Par exemple, si je prends l'exemple de la France aujourd'hui, si vous achetez un ETF CAC 40, S&P 500 ou ce que vous voulez, le jour où vous le revendez, vous avez 30% d'imposition sur la plus-value. Et donc, en passant sur un ETF, un ETP ou un ETN Bitcoin, c'est exactement la même fiscalité. Vous n'avez pas de questions à vous poser là-dessus. C'est la fiscalité des valeurs mobilières. Et également, aujourd'hui, comme je vous ai montré, vous avez vu tout à l'heure sur le site JustETF, vous pouvez investir dans d'autres produits que le Bitcoin. Vous avez, que ce soit en Europe ou aux États-Unis d'ailleurs. Aux États-Unis, vous avez des ETF spot avec déjà donc le Bitcoin et l'Ether. Et on en a d'autres qui vont arriver normalement dans les prochains temps. Hein. Il y a eu des demandes qui ont été faites sur le Dogecoin, sur XRP, sur Solana. Voilà, ce genre de coin-là. Et sur les ETP, vous voyez que ça existe déjà. On a vu tout à l'heure qu'il y avait XRP, qu'il y avait BNB. Donc vous pouvez déjà vous exposer à d'autres crypto-monnaies que le Bitcoin et l'Ether. Et je pense que plus le temps va passer et plus il y aura de cryptos qui seront éligibles à ce genre de produits. Donc on va passer maintenant au point que je considère plutôt comme des désavantages pour les ETF. Alors le premier, et peut-être le principal, vous n'êtes pas propriétaire de l'actif sous-jacent. Quand vous achetez vos bitcoins sur Binance et qu'ensuite vous les transférez sur votre ledger pour les conserver, vos bitcoins ils sont à vous, ils sont dans votre poche et personne ne peut les toucher. Quand vous achetez une part d'ETF BlackRock par exemple, en fait vous allez être propriétaire d'une partie de l'ETF de BlackRock, mais absolument pas des bitcoins que BlackRock a en coffre pour faire valoir en fait la contrepartie. Parce que Bitcoin c'est l'actif sous-jacent de l'ETF. Et donc, c'est BlackRock qui va acheter les bitcoins au fur et à mesure où les investisseurs privés vont acheter des parts d'ETF pour valider la corrélation, en fait, que c'est comme, en fait, un ETF sur l'or. Quand vous achetez un ETF sur l'or, en fait, vous savez que la société qui émet cet ETF, elle est obligée d'avoir l'équivalent en or dans ses coffres pour être sûr que la réplication se fasse bien correctement. C'est pareil pour le bitcoin. Et en fait, vous n'êtes pas autant propriétaire de votre bitcoin en passant par un ETF que si vous l'achetiez en direct. Vous rajoutez un risque de contrepartie supplémentaire là où il n'y a pas lieu d'en avoir, puisqu'effectivement, même si ça a bien évolué depuis, la crypto-monnaie à la base, ça a quand même été créé en grande partie pour supprimer ce risque de contrepartie. Parce qu'effectivement, demain, alors c'est sûr que là on parle de BlackRock, on parle de Fidelity, on parle des plus grosses sociétés de gestion du monde hein, qui proposent ce genre de produits, mais bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et si demain l'une de ces sociétés fait faillite, eh ben potentiellement ça va être très très compliqué de récupérer vos fonds. Alors qu'encore une fois, vous avez votre Bitcoin sur votre ledger dans votre poche. Alors, toutes les sociétés du monde peuvent faire faillite si elles veulent. Ça ne changera pas que vous avez votre Bitcoin sur votre ledger et que personne ne peut y toucher. Donc voilà. Vous avez des horaires de cotation qui sont limités, puisque effectivement, donc c'est des fonds cotés en bourse comme les actions, comme les ETF classiques, et donc ils se négocient uniquement pendant les horaires d'ouverture des marchés. Donc le week-end, vous ne pouvez pas faire d'opération sur vos ETF Bitcoin, par exemple. Alors que si vous avez votre Bitcoin en direct, Bitcoin, il est coté tout le temps, lui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et même un dimanche soir à minuit, vous pouvez vendre vos Bitcoins si vous avez décidé de le faire. Ce que vous ne pouvez pas faire si vous avez un ETF avec exposé sur le Bitcoin, il faudra attendre que les marchés ouvrent pour pouvoir faire vos opérations. Alors en réalité, vous pouvez programmer vos ordres. Maintenant, ça se fait de plus en plus. En revanche, ils ne seront exécutés, c'est-à-dire que votre opération, elle passera uniquement quand le marché sera ouvert. Également, si vous avez un ETF Bitcoin et que demain vous décidez de le vendre pour prendre des bénéfices, par exemple, ça déclenchera forcément un événement fiscal. C'est-à-dire que là, vous aurez, admettons, vous avez acheté pour 1000 euros d'ETF, vous êtes à 1500 euros, vous vendez, vous avez 500 euros de plus-value. Si vous êtes en France, vous aurez donc 30% de fiscalité sur les 500 euros de plus-value que vous avez faites. Alors que si vous avez vos bitcoins en direct, vous avez le choix de vendre vos bitcoins contre des stablecoins.
Si vous ne savez pas ce qu'est un stablecoin, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche dans le coin en haut à droite de votre écran. J'ai fait une vidéo pour expliquer du début à la fin ce qu'est un stablecoin et comment ça fonctionne. Et donc, si vous vendez votre Bitcoin contre des stablecoins, vous ne sortez pas du marché des crypto-monnaies et ça ne déclenche pas donc d'événement fiscal. Ce qui veut dire que vous pouvez vendre vos Bitcoins, passer sur des stablecoins, rester sur vos stablecoins pendant quelques mois parce que vous estimez que le marché va corriger. Et une fois que cette correction est passée, réinvestir à nouveau ces stablecoins en Bitcoin à nouveau, par exemple. Et donc, les plus-values que vous avez faites, vous pouvez les réinvestir sans jamais avoir à payer d'impôts tant que vous ne convertissez pas en fait de crypto en monnaie fiat, c'est-à-dire en euros ou en dollars. Vous avez cette possibilité-là au sein du marché crypto et vous ne l'avez pas bien évidemment si vous passez par des ETF. Et enfin, sur des ETF comme sur tout fonds, vous avez des frais de gestion. Alors l'avantage des ETF, c'est que les frais de gestion sont relativement faibles. On parle de 0,25, 0,30, même si des fois ça peut aller au-delà. Mais tout de même, chaque année, vous allez avoir des frais de gestion qui seront pris sur votre encours. Vous n'allez même pas vous en rendre compte parce qu'en fait, la société de gestion, elle ne va pas vous envoyer une facture, elle va juste le prélever sur votre performance. Et année après année, c'est quelque chose que vous allez payer. Alors qu'encore une fois, si vous achetez votre Bitcoin en direct, une fois que vous l'avez, vous l'avez. Effectivement, vous allez payer des frais de passage d'ordre, c'est-à-dire quand vous allez acheter, quand vous allez vendre, mais c'est exactement la même chose sur les ETF, sauf qu'en plus du coup sur les ETF, vous avez ces fameux frais de gestion annuels qui sont reversés du coup à la société de gestion qui gère cet ETF, c'est leur rémunération en fait, concrètement. Voilà, donc là on a, je trouve, dressé un bon panorama de la caractéristique des ETF, donc vous avez quand même quelques avantages par rapport à la détention en direct et vous avez également quelques inconvénients, donc ce sera à vous de voir en fonction des avantages et des inconvénients listés ci-dessus, qu'est-ce qui vous parle le mieux. On va faire un petit peu la même chose, mais en plus court, parce qu'on a quand même abordé déjà pas mal de choses pour la détention en direct. Donc, pour la détention en direct, vous êtes réellement propriétaire de vos cryptos, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Une fois que vous les avez mis sur votre hardware wallet type Ledger et que vous l'avez dans votre poche, personne, ni aucun État, ni aucune entreprise, ni aucune administration fiscale, ni qui que ce soit, ne peut vous saisir vos crypto-monnaies, à part bien évidemment si quelqu'un vous met un flingue sur la tempe en disant voilà, donne-moi ta ledger. Il n'y a aucun moyen sinon pour saisir les crypto-monnaies que vous détenez sur votre hardware wallet. Vous pouvez arbitrer vos positions sans déclenchement d'événement fiscal, c'est ce qu'on a dit là donc juste avant. Vous avez la possibilité d'arbitrer des positions volatiles comme Bitcoin, Ether ou n'importe quelle crypto-monnaie vers des stablecoins qui donc vont répliquer la performance d'un actif comme le dollar par exemple, ce qui fait que vous dérisquez votre position et vous pouvez garder vos stablecoins autant de temps que vous le voulez, et le jour où vous estimez que le marché va potentiellement repartir à la hausse, à nouveau repasser sur des actifs plus volatiles comme le Bitcoin et les autres crypto-monnaies, sans déclencher d'événement fiscal, en tout cas à l'heure actuelle en France. Et donc ça, c'est quand même un sacré avantage, puisque je vous ai donné un exemple tout à l'heure sur 1000 euros qui deviennent 1500 euros. Mais imaginez si c'est 100 000 euros qui deviennent 150 000 ou 200 000 euros. Vous voyez, 30%, ça vous impacte quand même considérablement. Alors que si ces 30%, vous ne les payez pas parce que vous ne sortez pas du marché crypto, vous pouvez les réinvestir et les refaire travailler, en fait, les remettre au travail. Et ils vont eux-mêmes à nouveau produire des intérêts sur le prochain cycle quand vous allez les réinvestir. Donc ça, c'est quand même un sacré avantage de la détention en direct. Et bien évidemment, on en a parlé aussi juste avant, sur votre détention en direct, vous n'avez pas de frais de gestion. C'est-à-dire que vos crypto-monnaies, vous les avez, vous payez des frais à la blockchain quand vous passez un ordre à l'achat ou à la vente, mais une fois que c'est fait, vous n'avez plus rien d'autre à payer. Vos bitcoins sont dans votre poche et ils n'en bougent plus. Et enfin, on en a aussi parlé un tout petit peu tout à l'heure, la blockchain, elle est active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, il n'y a pas de moment où le marché est fermé, où vous ne pouvez pas faire d'opération. Vous pouvez vraiment faire des échanges, faire des opérations à chaque instant, à chaque heure du jour ou de la nuit. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié. La blockchain, elle tourne 24 heures sur 24. Donc ça, c'est quand même un sacré avantage. Parce que, notamment en cas de Black Swan ou de grosses mauvaises nouvelles, si ça arrive un week-end et que vous êtes sur vos ETF Bitcoin, vous n'aurez pas la main pour vous dégager de votre position et vous pouvez être sûr que pendant le week-end, tout le monde va préparer des ordres à la vente et quand le marché va ouvrir le lundi matin, ça va être un bain de sang. Alors que si vous avez vos bitcoins en direct et que vous apprenez la mauvaise nouvelle, vous êtes sur votre ordinateur, vous pouvez tout de suite aller vendre vos actifs directement
Si l'ordre passe, vous êtes tranquille, vous avez vendu et c'est quasiment instantané. Donc ça, c'est quand même un sacré avantage. Alors, je comprends aujourd'hui qu'il y ait de la demande sur les ETF et les autres produits comme les ETP et les ETN, parce que l'univers de la crypto-monnaie, c'est un univers qui fait peur à beaucoup de gens. C'est un univers qui est nouveau, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui maîtrisent. Et donc, ça paraît compliqué, et ça l'est. Très honnêtement, ça l'est. C'est aussi un univers où il y a beaucoup d'arnaques. Et donc, les gens se disent que aller sur un ETF en passant par un acteur qui est connu comme BlackRock ou 21 Shares ou ce genre de sociétés de gestion qui sont là depuis des années et qui ont pignon sur rue, bah c'est sécurisant en fait. Effectivement, vous achetez une part d'ETF, vous savez que c'est BlackRock ou n'importe quelle autre société derrière, vous savez qu'ils vont faire le boulot pour sécuriser vos actifs, et normalement, vous n'avez pas trop à vous inquiéter. Alors que c'est vrai qu'une détention en direct, ça implique plus de responsabilité. Après, si ça vous fait peur et que vous n'avez jamais acheté aujourd'hui de crypto-monnaie, sachez que j'ai créé un guide, le guide ultime pour acheter vos premières crypto-monnaies, où je vous apprends pas à pas, capture d'écran à l'appui, comment acheter vos premières crypto-monnaies, que ce soit donc sur des plateformes centralisées comme Binance par exemple, ou sur des plateformes décentralisées. Je vous donne également des conseils pour éviter de vous faire bloquer vos virements par votre banque, parce qu'en Europe et principalement en France, les banques n'aiment pas trop que vous investissiez en crypto-monnaie. Et je vous donne également des conseils donc sur la détention en direct de vos crypto-monnaies pour les sécuriser et être sûr que personne ne puisse saisir vos crypto-monnaies parce que vous les détenez réellement en direct. Donc vous avez le lien en description de cette vidéo et ce sera le cas sur toutes les prochaines vidéos qui parleront de crypto. Donc n'hésitez pas à télécharger ce guide, il est gratuit hein, bien évidemment, vous n'aurez rien à débourser pour et vraiment vous serez vraiment guidé pas à pas pour l'achat de vos premières crypto-monnaies. Voilà, donc on arrive déjà à la fin de cette vidéo. C'est une vidéo qui est un peu plus courte qu'à l'habitude, mais je pense que c'était important de le faire parce qu'on en entend beaucoup parler de ces ETF Bitcoin. Et donc voilà, c'était important de savoir quelles étaient leurs caractéristiques. Et enfin, vous, une fois que vous avez toutes ces informations, bah, ça vous permet de pouvoir vous positionner pour savoir ce qui est le mieux pour vous. Bien évidemment, et je pense que vous l'avez compris, moi, je suis complètement pour posséder ces crypto-monnaies en direct. Pour moi, c'est un peu dommage de s'exposer à un ETF où on va payer des frais de gestion, des choses comme ça, alors qu'on peut facilement aujourd'hui quand même avoir l'actif sous-jacent directement en portefeuille. C'est pas du tout comme la bourse. Pour moi, les ETF sur la bourse, ils ont un avantage, c'est que en une seule ligne, vous pouvez vous exposer à plusieurs pays, plusieurs secteurs et plusieurs entreprises. Aujourd'hui, acheter un ETF qui réplique uniquement le cours du Bitcoin ou acheter du Bitcoin, bah, c'est la même chose pour moi. Sauf que voilà, moi je privilégierais toujours l'achat en direct pour être réellement propriétaire de l'actif, ne pas avoir de frais à payer pour pas grand chose et posséder vraiment la valeur dans ma poche. Voilà, donc encore une fois, et je le répète, ce que j'ai dit au début de la vidéo, c'est absolument pas un conseil en investissement. Chacun verra midi à sa porte. L'objectif de cette vidéo, c'était vraiment de vous donner donc toutes les caractéristiques des deux modes de détention afin que vous puissiez voir pour vous-même ce qui vous conviendrait le mieux. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez acheter vos crypto-monnaies en direct ou si vous préférez plutôt passer par des produits comme les ETP, les ETN en Europe qui répliqueront la performance des actifs sous-jacents. Si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Je vous invite également à vous abonner pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos. Et puis d'ailleurs, moi j'espère vous retrouver sur une prochaine vidéo pour vous aider à vous aussi devenir un investisseur indépendant. Allez, ciao, à la prochaine!